Bonjour à tous, aujourd'hui on vous présente l'étape 2 du projet Traversée des Pyrénées de l'Ainpic. On va partir de Vinça, l'étape où on s'était arrêté à l'étape 1, et on ira jusqu'à Font-Romeu, et ça va ne faire que monter. Il y aura le même dénivelé que lors de l'étape 1, un peu plus de 1900 mètres de D+. Il y a environ 55 km, ça sera une étape courte, certes, mais qui va ne faire que monter. Il y a 45 km de montée. Quand on se souvient qu'on avait déjà eu du mal dans les quasiment 28 km de col de la Croix de Fer lors de l'étape du Tour, on peut avoir un petit peu d'appréhension. Depuis Olette, le Mont-Louis, c'est quasiment 19,2 km à plus de 4,5% de moyenne. Ce sera un effort long, progressif, mais avec des dernières parties où ce sera de longues lignes droites, très certainement exposées au vent. Il faudra bien se cacher et bien gérer son effort pour arriver en haut avec quand même pas mal d'énergie pour la suite. Le paysage devrait être au rendez-vous et la vue sublime. Cependant, le col est connu pour avoir beaucoup de passages, autant cyclistes que voitures. Donc on essayera de partir tôt pour être le plus tranquille et pouvoir profiter pleinement de notre expérience. Le but de garder un peu d'énergie, c'est pouvoir affronter le deuxième col de la journée, le col du Calvaire. Le col du Calvaire, c'est 6,5 km d'ascension à 4% de moyenne. Vous allez me dire, c'est simple, mais les derniers 500 mètres avoisinent les 10%. On devrait avoir quelques belles attaques dans ce dernier pétard. En haut, on arrivera quasiment dans la ville de Font-Romeu. Font-Romeu, c'est une ville reconnue dans le monde du sport, et pas que français, même européen, voire mondial. De nombreux athlètes y vont pour s'entraîner tout au long de l'année. On peut notamment remercier Maurice Herzog, ministre des Sports sous Charles de Gaulle, qui créa le CNEA en 1967. Le CNEA, c'est le Centre National d'Entraînement en Altitude. Le but était de préparer les athlètes dans différents sports et différentes catégories au JO de Mexico qui se déroulaient à très haute altitude. On sait, d'un point de vue sportif, que s'entraîner et séjourner en altitude permet d'augmenter ses capacités, notamment grâce aux globules rouges présents dans le sang. De nos jours, des sportifs très connus vont s'entraîner là-bas. On peut notamment penser à Vincent Louis en triathlon, Johan Diniz en athlétisme, mais aussi Martin Fourcade ou même Sir Mo Farah. En résumé, cette seconde étape nous permettra d'appréhender des cols un peu plus longs. Nous arriverons de plus en plus en altitude et il faudra apprendre à gérer son effort, car la dépense d'énergie sera assez courte mais sans répit.